Bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, un petit tour dans le Grand Sud. Je vous présente le réseau d'exposition du Rail Club Modelsat, une association de modélisme ferroviaire installée non loin d'Avignon, dans le Vaucluse, et qui participait à l'exposition Montpellier-Rail 2014. Le Rail Club Modelsat est basé à Saint-Saturnin-les-Avignon, à une dizaine de kilomètres de la capitale du Vaucluse. Son réseau d'exposition s'inspire très largement de l'environnement de la commune où il a été conçu et dont les principaux bâtiments sont même reproduits. C'est un petit village qui est à une dizaine de kilomètres d'Avignon. Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous avez pris les photos du village, c'est la représentation du village qu'on a fait. Et vous avez un endroit où c'est marqué Loustao, c'est la salle où nous sommes. Vous avez un monsieur qui est en blouse blanche, qui est un des piliers du club parce qu'il a 83 ans aujourd'hui, 84 ans, et il est toujours fidèle au club. Il nous aide à faire plein de belles choses. C'est un club qui a été créé quand? C'est un club qui aura, on fête les 30 ans le mois d'avril à Saint-Saturnin. En raison de ses imposantes dimensions, jusqu'à 21 mètres de long, le réseau ne peut être monté que 2 ou 3 fois par an à l'occasion d'expositions. Le reste du temps, il dort sagement dans une remorque qui a été construite à cet effet. Alors on a un local qui nous est prêté par la mairie, qui est un local qui est dans cette maison pour tous, où nous avons un réseau fixe, avec un peu le même système, mais moins grand. Moins grand. Et on a aussi un petit réseau, au premier étage on a un réseau en N, on a un monsieur qui nous a donné un réseau en N et on est en train de le transformer pour d'autres. Et on a une salle à côté où on a tout simplement de la voie pour faire des essais et pour les jeunes qui aiment bien aller très très vite, mettre un TGV et ainsi de suite. Lorsqu'il est monté, un nombre relativement important d'opérateurs est nécessaire pour son bon fonctionnement. Il est important pour faire tourner ce réseau d'être au moins 6 ou 7. Et donc on est une trentaine au niveau du club. Et étant 30 au niveau du club, eh bien on se partage. Il y en a une dizaine qui sont venus aujourd'hui, 12 aujourd'hui. Et on est 12 à venir demain. Une belle équipe quand même à mobiliser. À Montpellier-Rail, le réseau était présenté tout en longueur, mais son architecture permet aussi de le disposer en L. 19 mètres linéaires, oui, quand on le met, on peut le faire aussi en angle, et quand suivant comment on le présente. Alors l'avantage de ce réseau, c'est qu'il est totalement opérationnel et on est dans les normes SNCF. C'est-à-dire qu'on a peut-être un décor qui est un petit peu moins pointu, un petit peu moins recherché que certains. Par contre, vous avez les cantons qui existent, vous avez les arrêts qui existent, les arrêts et des barres progressifs qui se font. Donc la recherche a plutôt été faite dans ce sens. Plusieurs gares figurent sur la maquette. Elles sont situées à chacune de ses extrémités. L'une d'elles est alimentée par une boucle de retournement, les trains arrivant par des coulisses situées sous le réseau. L'autre gare est une gare terminus. Elle sert à alimenter le circuit principal en train et permet de varier la nature des convois que le public voit défiler sous ses yeux. Donc un réseau normal sur lequel il y a 2 voies, plus une 3e voie qui sert à la fois de voie de retournement et qui sert pour renvoyer ou ramener des trains à la gare terminus. Et par un système de téléphone, on demande d'avoir un train, de ramener un autre train, d'avoir une machine spéciale pour faire des manœuvres. Et sur le réseau, c'est important parce qu'on a quand même 6 postes de pilotage, donc même au minimum 6 si on veut le faire rouler comme il faut. Tout près de la gare terminus, un dépôt diesel et son pont tournant, qui accueille une dernière survivante de l'époque de la vapeur. Pas mal de 72 000, arborant différentes livrées. Le projet qui occupe le plus les membres de l'association
À l'heure actuelle, c'est la préparation de la commémoration prochaine de ces 30 ans d'existence. Oui, le grand projet pour les années à venir, c'est les 30 ans. Ouais. Et on doit faire encore quelques expos. Ouais. Bon, on fait peu d'expos, on en fait 3 ou 4 par an parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Hein, donc, arriver le vendredi, si c'est loin, tout le monde ne peut pas venir. Il y en a certains qui prennent leur journée, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc on fait en principe 3-4 maximum expos dans l'année. Et les projets du club, c'est aussi de se retrouver de façon très très conviviale tous les samedis. On est une bonne équipe, on discute, on rigole. Les gens viennent de loin parce que Saint-Saturnin c'est un petit village. Non, du village on est déjà presque 7 ou 8. Ouais. On en a pas mal de jeunes aussi. Hein. Ouais. Et puis après il y a les villages alentours. Hein. Il y a Avignon qui a 10 km, Cavaillon, Carpentras, tout ça c'est à 10 km. Et dans le Vaucluse il n'y a que 2 clubs. Ouais. Un club à Avignon et nous. Donc, et on est d'ailleurs en très très bonne intelligence avec le club d'Avignon et on va faire une exposition cette année au Model Show Avignon début novembre et on sera les 2 clubs ensemble. Quand on voit un réseau de cette taille-là, on s'inquiète forcément de son temps de montage ou de démontage. Mais souvent, les clubs trouvent des astuces intéressantes pour le réduire au minimum. On va commencer par le démontage, c'est le plus agréable. Ouais. À partir du moment où on a rangé le matériel, parce que le matériel roulant appartient à totalité aux membres du club. Il n'y a rien du tout au niveau du club. Les membres amènent leur propre matériel. Une fois qu'on a rangé son propre matériel roulant, chaque panneau, chaque section est reliée par des câbles par en dessous, qu'on défait simplement des peignes. Ouais. Il y a une boîte pour ranger les peignes. Et puis après, on a fabriqué une remorque. Et là, il y a un membre du club qui est pointu là-dedans, qui nous a fabriqué une remorque, qui est toute en inox, ouais. Donc elle peut rester dehors, elle ne rouille pas. Et à l'intérieur, il y a des casiers. On ouvre la porte, qui est tout un côté de la remorque, c'est la porte. On ouvre la porte et on rentre les casiers. On sait que le 12 vient au 12, le 6 vient au 6, le 2 vient au 2. Chaque boîte a son plan, sa photo avec ce qu'il y a dans la boîte. Donc on met tout dans la boîte. Et en règle générale, 1 heure après la fermeture du salon, on est sur la route. Ah ouais, c'est très rapide. Ouais, c'est un peu plus compliqué le montage parce qu'il faut monter, ça va vite, mais après il faut équilibrer les voies. Malgré tout ce qu'on a essayé de faire pour la facilité, on est quand même obligé de... Et c'est un réseau qui reste stocké dans la remorque. Voilà, celui-là reste stocké dans la remorque. Il ne sert que pour les expos, malheureusement. Même si Hervé se défend que son club ait construit un réseau au décor aussi poussé que ce que font d'autres associations, il est quand même très agréable de se poser ça et là le long des voies de la maquette pour y faire un peu de trainspotting. La gare terminus et son impressionnant faisceau de voies. Les convois y manœuvrent en attendant d'être envoyés sur l'autre partie du réseau. Les locomotives attendent sous cette rotonde de prendre leur service. Et voici un convoi qui s'élance vers la gare de Saint-Saturnin et la boucle principale du réseau. Le matériel est celui des adhérents du club. Celui-ci ne possède en effet que l'infrastructure, sur laquelle chacun est libre de venir faire rouler son propre matériel. Et il en résulte que les compositions sont, ma foi, très variées. Cette 67 000 va sans doute aller faire le plein de gasoil à la station-service du dépôt.
Après un passage sur les voies de parade dans la partie supérieure du réseau, les trains repassent sous la gare de Saint-Saturnin pour soit réapparaître de l'autre côté, soit se rendre à la gare terminus selon la voie qu'ils empruntent. Et pour les amateurs de vapeur, cette 231 sonorisée manœuvre sur les voies de garage de la gare de Saint-Saturnin. Une vue d'ensemble du réseau, alors que le public en fin de journée est un peu moins nombreux, pour se rendre compte de l'encombrement et de la disposition générale de la maquette. La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous présenterai la gare de la Tour du Pin, vue par l'association des modélistes turupinois. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au modélisme ou au patrimoine ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, inscrivez-vous à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu et vous recevrez chaque fin de semaine un mail vous informant de la publication d'un nouveau reportage et vous permettant, et ça c'est nouveau, d'écouter les premières capsules d'Aiguillage, la radio. En attendant, quelques suggestions de reportages des saisons passées à voir ou à revoir.